Salut à tous, aujourd'hui j'ai reçu Damien Joly qui est expert en story Instagram. Il a fait un lancement à plus de 13 000 euros sur un produit pour faire décoller un business avec les stories Instagram. Et dans cet épisode, vous allez apprendre le game changer que Damien a mis en place pour être sûr de réussir son lancement avant même de le lancer. Comment il a structuré sa page de vente et sa vidéo de vente pour faire beaucoup plus de ventes. Quel tunnel il a utilisé. Comment il a recruté des affiliés qui a vendu sa formation pour lui. Son hack pour doubler ses ventes après seulement une semaine de lancement et sa méthode pour continuer à faire des ventes après le lancement. Vous allez voir, c'est un épisode hyper qualitatif qui va dans le détail. Avant d'aller plus loin, téléchargez votre guide gratuit, le nouveau système pour lancer un business en ligne, qui est juste dans la description, c'est gratuit, c'est juste en dessous. Vous allez apprendre comment créer une offre irrésistible et gagner 2 000 euros par mois, les dernières méthodes pour scaler ce business à plus de 10 000 euros par mois sans travailler plus, les méthodes avancées pour déléguer et automatiser votre business et le monter à plus de 100 000 euros par mois, et en bonus pour ce podcast, le script de vente qu'on utilise pour faire des ventes à plus de 6 000 euros par mois. Voilà, allez-y, téléchargez ce guide gratuit, ça a beaucoup de valeur. Et puis je vous souhaite un bon épisode. Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Et c'est parti avec Damien Joly. Aujourd'hui, on va parler de comment faire un bon lancement. Comment ça va, Damien? Écoute, Antoine, je vais très bien. Merci pour cette invitation. Je suis très honoré d'être sur le podcast de System.io. Merci beaucoup. Eh ben, je t'en prie, moi aussi, je suis très honoré. Je te connaissais pas avant, je dis ça à chaque épisode au début. On a parlé un peu en off et c'était cool. J'aime bien Ouais. faire ça. Ça met un petit peu dans l'ambiance, ça permet de connaître la personne. Aujourd'hui, nous, on va parler de comment réussir un lancement. Donc là, on est au mois de juillet 2022, au moment où Ouais. on tourne, fin juillet. Et toi, tu as fait un lancement hyper impressionnant puisque tu as fait, tu m'as dit, 13 000 euros de vente en 30 jours de lancement Ouais, à peu près 13 000 euros. Ouais. sur un produit qui est quand même assez niché puisqu'il s'agit des stories Instagram. Donc, Ouais. pas ce qu'il y a de plus sexy. Non, mais voilà, à mon sens. Et voilà, tu as quand même eu des super résultats et tu m'as dit tout ça en organique. Donc aujourd'hui, j'en ai qu'on focus sur comment faire un bon lancement. Mais Ok. avant ça, est-ce que Damien, tu peux te présenter pour qu'on comprenne un petit peu qui tu Bien es? sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Damien Joly. Donc, j'habite près de Toulouse. Moi, je suis entrepreneur. Enfin, je suis entrepreneur du coup vraiment sur le digital, autour du branding, du marketing et vraiment autour d'Instagram. Je me suis vraiment spécialisé sur Instagram ces dernières années. J'ai commencé voilà, moi, en 2018 avec un petit business qui était en fait une marque de vêtements. Ça s'appelait Mister Galette. Et du coup, voilà, au bout d'une année, je n'ai pas eu les résultats que je voulais. Et le Covid arrivant, du coup, j'ai dû tout arrêter parce que voilà, j'étais en fin de chômage, etc. Bref, c'était compliqué. Et puis, ma femme a un peu mis le couteau sur la gorge. Elle me dit, écoute, soit tu trouves un boulot, soit tu fais autre chose. Donc, c'est là que le Joli Marketing est né. Donc, je me suis vraiment j'ai fait un gros moment en fait d'auto-bilan en fait, de mes compétences sur ce que j'avais appris ces derniers mois en fait sur cette année passée. Donc, j'ai découvert Instagram, j'ai découvert les emails, j'avais découvert ActiveCampaign, j'avais découvert System.io aussi. Parce que voilà, quand on commence à s'intéresser au marketing, on regarde un petit peu tout ce qui peut se faire sur Internet. Donc voilà, et puis au final, j'ai commencé vraiment à me spécialiser dans le marketing et dans le branding. Et en fait, un jour, donc, je me suis fait accompagner donc, par un coach et qui m'a ni plus ni moins en fait, enseigné que les stories avaient vraiment un pouvoir détonnant en fait, sur sa communauté. Et en fait, moi, je le pratiquais déjà avec ma première communauté autour du disque vinyle, mais je l'ai surtout appliqué sur mes stories Instagram avec le Joli Marketing. Parce que les stories, ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, j'aime bien parler de valeur. En fait, pour moi, les stories, c'est vraiment le support on va dire, qui a le plus de valeur sur Instagram. C'est celui qui coûte le plus cher. Pourquoi? Parce qu'en fait, les stories ne durent que 24 heures. Hmm. Et en fait, c'est juste une perception nouvelle que j'ai vraiment envie d'amener aux personnes qui, voilà, ne serait-ce que mes clients de Story Brand Addict, de cette formation que j'ai pu sortir au mois de juin. C'est qu'en fait, moi, j'apporte une énorme valeur en story, mais parfois qui est même supérieure à mes posts Instagram ou mes Reels, en fait. Parce que, en fait, l'idée, c'est de travailler en fait sur le biais ce qui s'appelle l'aversion à la perte. Donc, bref, il y a beaucoup de psychologie derrière tout ça, Très mais puissant, hein, comme biais. on va en parler. Ouais, on va en parler. Et en fait, Hmm. c'est qu'en fait, c'est de communiquer différemment et du coup, d'avoir ce rapport de proximité. Moi, je suis une Mhm. personne ma première valeur, c'est vraiment la valeur humaine, le partage, la transmission, l'émotion. Donc, je suis vraiment là-dedans, en fait. Et puis, les stories, voilà, quand on y réfléchit les minutes, on peut mettre de la musique, on peut mettre des emojis, des gifs, on peut créer son concept, etc. C'est hyper puissant et surtout que la meilleure façon d'investir son temps dans les stories, et moi, quand je le fais, en fait, c'est au fond de mon canapé, quoi. Ouais, tu Voilà, tout m'étonnes. simplement.
En off, tu me parles un petit peu de ce que tu as lancé comme e-commerce notamment Ouais. et comment en fait tu étais tombé dans les stories. Tu peux revenir un petit peu là-dessus? Carrément. Mais en fait, si tu veux, comment je suis arrivé dans les stories, parce qu'en fait, moi, je suis enfin, je suis un créatif de base. Moi, tu vois, si je crée pas pendant, je sais pas, quelques jours, tu vois, Mhm. ben, en fait, je peux être en down, si tu veux. Donc, en fait, il faut que je crée tout le temps pour être en fait en up et que ma créativité, en fait, elle soit toujours sollicitée pour du coup avoir des idées, amener de la valeur, etc., créer de l'interaction, créer une communauté, enfin, tu vois, et Mhm. avoir des interactions et vraiment une relation. Tu vois, je vois vraiment, en fait, moi, les réseaux sociaux comme un prolongement de ce qui se passe dans ma vraie vie, en fait. Tu vois. Donc, les gens, ma communauté, je les vois vraiment en fait, comme des humains et non pas comme des planches à billets, Ouais. comme je peux parler d'information, tu vois. Donc, ça, j'ai vraiment une vision là-dessus par rapport à ce sujet qui est assez personnel. Mais bon, ça, après, c'est un autre sujet. Mais ouais, et en fait, si tu veux, ben, vraiment, les stories, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours pratiqué parce que ça permet de mettre ni plus ni moins en avant en fait, les interactions. Tu peux très rapidement aller dans les DM, etc. Enfin, c'est vraiment hyper puissant. Et même dans mon premier business, c'était en fait aussi, ben, c'est aussi une portée qu'on a en fait sur son compte Instagram. Les posts parfois ne génèrent pas autant de portée. Les posts, pour moi, les reels, c'est du one shot. Les reels, c'est les stories, du coup, c'est du one shot, mais ça dure 24 heures. Mais en fait, du coup, tu peux aller bien plus loin dans les process, mais aussi, et en fait, je m'inclus en fait petit à petit avec les stories. Même si les gens s'abonnent à mon compte Instagram, au bout de quelques jours ou quelques semaines, en fait, ils en deviennent addicts parce que j'ai un Mm. process bien précis. Ok, écoute, ça marche. Donc toi, tu as décidé de monétiser cette connaissance, cette compétence que tu avais sur les Ouais, stories parce que tu avais notamment développé avec ton ancien boulot de community manager, de ce ouais, que tu me disais. c'est ça, exact. Donc voilà, donc tu décides de lancer ta formation. Ouais. Tu as cartonné 13 000 euros en 30 jours. Hum. Félicitations encore. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu as mis en place pour arriver à ces résultats? Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je communique, en fait, ça fait maintenant presque plus d'un an et demi, 2 ans en fait, j'ai un process particulier dans mes stories Instagram. Je ne montre pas forcément toujours mon visage. Par exemple, je fonctionne énormément en fait sur le storytelling. J'adore raconter des histoires en fait. Et du coup, j'inclus la personne du coup dans mes stories, dans mon process. Et en fait, souvent, ça me permet de lui parler en fait à elle directement. Et ni plus ni moins, parfois aussi de repartager les messages en DM, etc. Donc de ce que j'appelle aussi recréer du coup de la preuve sociale avec ni plus ni moins, ça permet d'affirmer ta crédibilité, etc. Mais bref, comment j'en suis arrivé là, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, mais c'est tellement de la valeur. Et j'avais tellement de retours tout le temps de personnes qui me disaient, mais tes stories, d'âme, elles sont incroyables, etc. C'est ouf. Moi, j'adore ton compte, j'adore te suivre. Et même des fois, je reçois des personnes qui m'écrivent, qui me disaient, mais Damien, ouais, on vient de me recommander ton compte. Effectivement, je ne suis pas déçu, je suis trop content de te suivre, quoi. Hmm. Et ça, c'était suite à mes stories. Après, voilà, c'est que. Et j'ai vu que je suis un gros créatif, je me suis dit, mais attends, mais je me suis dit, mais je pense que ça peut être monétisable. Hmm, Et en hmm, fait, hmm. j'ai ni plus ni moins commencé à solliciter ma communauté et en fait à mettre des gros teasings en fait. Parce que j'ai vraiment cette vision de le créateur de contenu. Moi, si tu veux, je me considère, dans ce cas avec mes clients ou pour moi, un peu comme le metteur en scène, le scénariste un petit peu dans les coulisses. Tu sais, celui qu'on ne voit pas à Mhm. la caméra, tu vois. Mhm. Et l'idée, c'est de toujours mettre en avant du coup vraiment une expérience immersive dans mes stories Instagram, ne serait-ce que parfois avec de la vidéo, parfois de travailler vraiment du contenu de manière puissante et inclusive. Ouais. Et puis en fait, j'ai commencé à teaser, je dis ouais, bon voilà, je vais sortir une formation et tout ça. Puis en fait, un jour, j'ai demandé est-ce que vous préférez, voilà, ça vous dirait une formation sur story Instagram? Là, je lui ai dit oui. J'ai dit bon, mais en fait, vas-y, feu. Et puis en fait, bon, c'est arrivé au moment où moi, en fait, j'arrivais en fin de contrat avec un client et du coup, c'était mon dernier contrat de community manager, de community management en fait. Donc j'avais une équipe en place, etc. Bref, et j'ai totalement arrêté ce projet. Et je me suis dit, en fait, non, il faut que je me lance là-dedans parce que j'adore ça. Bref, et puis en fait, au final, j'ai ni plus ni moins demandé de l'aide de suite. Donc, j'ai de suite créé en fait un groupe de bêta-testeurs. Et ça, D'accord. pour lancer en fait une formation, c'est le game changer à faire parce que au final, les gens, ils sont là, les gens, ils veulent nous aider. On veut toujours contribuer pour quelque chose. Au final, on veut toujours donner de son temps, on veut aider. Et je pense que l'humain est comme ça. Enfin, moi, du moins, c'est ma vision, attention. Mhm. Et en fait, comment ça s'est passé? Donc, du coup, j'ai pris 7 personnes triées sur le volet. Donc, je n'ai pris vraiment que 7 qui étaient tous d'univers différents. Mais vraiment, par exemple, je n'ai pas pris 7 community managers. J'avais Mhm. une community manager, j'avais un investisseur immobilier, j'avais un maître d'œuvre. Il y avait ensuite une personne qui était spécialisée en tunnel de vente, une personne qui est spécialisée en RGPD, une personne qui, elle, est conseillère en gestion de patrimoine. Bon, bref, vraiment des horizons divers et variés parce que je me suis dit, il me faut un échantillon
qui soit global et au final qui avait toutes thématiques confondues. Donc, en fait, on a commencé à évoluer. Donc, j'avais commencé, moi, j'avais préparé, je crois, 4 ou 5 modules donc en vidéo. Et au final, donc, je m'étais assis devant la caméra. Et puis, donc, voilà, je commençais à déblatérer mon truc avec un tableau blanc, etc. Et en fait, là, j'ai eu les critiques de suite. Ils me disent, en fait, non, Damien, ça va pas, ça va pas. Ça va pas, non, plutôt comme ça, etc. Et je me suis dit non. Puis on m'a même dit, ouais, Damien, mets un t-shirt noir parce qu'en fait, j'avais un t-shirt blanc sur un rideau blanc derrière moi. On m'a dit, en fait, non, tu te fonds dans le décor. En fait, du coup, les bêta-testeurs, c'est cool, c'est qu'ils ne vont rien laisser au détail. Ils vont tout inspecter, ils vont dire, ouais, non, ça c'est pas terrible, etc. etc., etc. J'ai envie de rebondir, excuse-moi de te couper. Vas-y. Comment tu les as trouvés, ces bêta-testeurs? Dans ta communauté, ouais, que tu crées déjà depuis un petit moment. Ouais. Dans ma communauté sur Instagram, pour rappel, j'ai pas 10 000 abonnés. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai 1900 quelques abonnés. Donc, ce qui est très peu. Ouais, ok. Donc, parmi ta communauté. Et pour les personnes qui veulent appliquer ce conseil, qui est d'avoir des bêta-testeurs, mais qui n'ont pas de communauté, ce qui est le cas de la majorité des gens qui nous écoutent en ce moment, comment ils pourraient faire la même chose? Alors, en fait, une formation, pour moi, déjà, savoir comment moi, j'ai pratiqué beaucoup de coaching individuel. Aujourd'hui, j'ai dû coacher depuis parce que maintenant 2 ans, presque 40 personnes aujourd'hui. Donc, au final, j'ai pu éprouver déjà par le coaching et l'accompagnement, du coup, les retours que je pouvais avoir sur ce que je pouvais enseigner en story Instagram. Donc, et notamment en prospection, parce qu'en fait, pour moi, les stories, c'est ni plus ni moins un moyen de prospecter en fait, à ta place. Tu vois, c'est une autre vision aussi que j'amène de cette formation, c'est que moi, je prospecte en DM. J'ai plutôt des conversations avec des personnes, mais en fait, mes stories prospectent pour moi. Enfin, bref, c'est vraiment, en fait, j'ai inversé le processus. Mais ça aussi, c'est une question pour moi, c'est une question de mindset aussi. Bref. Mais comment faire, si tu veux, c'est que je ne recommanderais pas à une personne qui part de zéro, genre du jour au lendemain, qui a 10 abonnés, de lancer une formation parce qu'en fait, elle ne marchera pas. Ce que je peux lui recommander, c'est d'abord de créer une communauté, de créer du lien avec elle. Et d'abord, ne serait-ce que d'avoir peut-être 50, 100 personnes, et puis après, au bout de quelques mois, de contacter les personnes, dire voilà, est-ce que tu penses que ça pourrait être pertinent, une formation sur ça, etc., sur quel sujet, la solliciter en fait. Et puis surtout, se concentrer sur ce que la personne kiffe. Vraiment, qu'elle kiffe. Moi, je kiffe les stories Instagram et ça a été pour moi ça n'a pas été un problème de produire le contenu, bien au contraire. Et même encore, tout à l'heure, je regardais encore un contenu parce que là, en fait, je suis en train de terminer un e-book de la formation, là, le dernier module. Donc, il y a 9 modules dans cette formation. Je suis en train de terminer en fait sur un support aussi en PDF. Et du coup, je retranscris toute la formation sur PDF. Et du coup, j'ai revu encore un module de la formation et je me suis dit, putain, mais ma formation, elle est ouf. Même là, aujourd'hui, j'ai encore envie de l'acheter. Tu vois, c'est pour te dire que vraiment, les personnes qui débutent, vraiment, en fait, votre zone de génie, quoi. Si par exemple, vous voulez parler de la vente, ok, parlez de la vente, mais peut-être que votre patte avec votre communauté, le fait que les personnes s'attacheront à vous, vont vouloir acheter votre produit, voilà. Si vous avez une manière, pas que ce soit du potager, enfin n'importe quoi, en fait, si c'est ça qui vous fait kiffer, n'écoutez pas forcément votre marché, quoi. Ok. Ok, ça marche. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas de communauté, tu ne conseilles pas d'utiliser ce principe, si je comprends bien, de bêta-testeur. En fait, au final. Et même pas de lancer une formation, quoi. Même pas de lancer une formation. D'abord, on va éprouver par l'accompagnement individuel pour connaître déjà sa cible, connaître son produit, et du coup, avoir des retours, etc. Très bien. Ça marche. Donc, une fois que tu as fait ça, combien de temps ça a duré un petit peu le processus de leur montrer, d'avoir leur retour et adapter ce que tu avais commencé? Alors, en fait, moi, j'ai commencé ça, c'était au mois de mai, à peu près. C'était début mai, à peu près. Donc, j'ai lancé les premières vidéos, etc. Et je me suis dit, en fait, mais attends, mais en fait, ça se voit trop. Le fait d'être derrière une caméra. Et là, en fait, tu vois, une fois de plus, ma créativité, en fait, est venue encore une fois de plus au devant de la scène. Si tu veux, vu qu'on était dans une formation story, en fait, j'ai mixé le contenu de ma formation. Par exemple, tu sais, du coup, moi, dans mes supports vidéo, du coup, de la formation, en fait, je me suis filmé en format portrait avec mon téléphone. Ouais, tu t'es mis en format Instagram. Voilà, et j'ai intégré en fait un mock-up d'un téléphone dans ma vidéo. En fait. Ouais, tu as fait un truc un peu sympa qui est rentré dans l'univers, quoi. Voilà, en fait, si tu veux, franchement, parce que je suis aussi dans tout ce qui est branding, donc forcément, tout ce qui est image de marque et influence de marque, c'est aussi quelque chose qui est important. Et si tu veux, c'est que maintenant, mes formations, elles seront un peu sous ce format. Si tu veux, je vais reprendre quelques codes parce que voilà, maintenant, j'ai donné une belle identité à ce produit. Et en fait, quand j'ai repris les codes du coup, voilà, d'Instagram et des stories, là, on m'a dit, Damien, putain, c'est la composition parfaite.
Ouais. Et Ok. donc, au final, j'ai une identité, etc. Donc, j'ai vraiment aussi collé une identité au produit, au positionnement, à la façon dont je voulais le faire. Et du coup, j'ai continué comme ça. Et parfois, j'ai repris un peu le tableau blanc avec un t-shirt noir. Donc, tu vois, j'ai repris aussi. Mhm. Il y a un moment donné où je suis assis dans un fauteuil parce que je parle de créer du contenu dans son canapé. Tu vois, donc j'ai vraiment, en fait, Ouais, t'illustres en fait. ouais, j'illustre aussi. Tu vois, j'ai vraiment, du coup, rendu le contenu dynamique. Et en fait, pourtant, il y a 4 heures de contenu et tu Mhm. ne le vois pas passer, en fait. Ouais, tu m'étonnes. Ok, ça marche. Alors, du coup, alors, je sais pas si tu as répondu à la question du Ouais, combien de temps à peu pardon. près. Non, non, mais pas de souci. En fait, ben, du coup, comment j'ai fait? Donc, au mois donc début mai, donc du coup, donc déjà, j'ai modifié tout ce contenu, donc ce que je te parlais auparavant. Ouais. Et en fait, après, ben, je me suis dit, OK, maintenant, il faut faire une page de vente. Donc, c'est là, ben, du coup, moi, j'étais déjà inscrit sur System.io. Donc, moi, j'avais une formation gratuite. Ok. J'avais fait au Un mois lead d'août magnet. dernier, Ouais. d'ailleurs, les magnets, tu vois. Et en fait, donc j'avais la page de vente. Donc, j'avais rien fait, en fait. Donc, je suis parti de Mhm. zéro. Et puis bon, j'ai cherché quelques infos sur System.io, j'ai eu des entretiens avec des personnes voilà, pour faire la tunnel de vente et tout. Puis en fait, bon, voilà, on me proposait certaines sommes, etc. Enfin, c'était compliqué, moi, je Ouais, n'avais pas ouais. fait en ce moment-là. Et j'ai dit, bon, ok, ben, écoute, de toute façon, là, le seul moyen que j'ai pour avancer, c'est que je fasse moi-même. Et en fait, ni plus ni moins, bon, après, vu que j'ai une connaissance aussi de l'avatar client, etc., du marketing, donc ben, j'ai ni plus ni moins, voilà, ben, repris, en fait, ben, du coup, j'ai vraiment travaillé sur une promesse. Donc après, moi, à ce moment-là, en fait, je me faisais accompagner, enfin voilà, je me suis fait accompagner moi toute l'année avec un coach, notamment sur la partie développement personnel, Ouais. et bon, qui lui vraiment aussi a une très bonne analyse de la vente. Et du coup, là, on a aussi travaillé ben, la promesse et la structure de mon produit. Ok. Donc voilà, c'est aussi que c'est comme ça qu'on a travaillé. Et du coup, j'ai vraiment travaillé ma promesse. Donc en fait, l'idée, ben, c'était de vraiment, tu vois, de faire des stories en fait Instagram ben, qui rendent ton contenu addictif, tout ça depuis ton canapé en fait. Tu vois, c'était tout simple. Ok. Et si tu veux, c'était que la promesse tout au long en fait, de la page de vente, elle respecte ça. J'ai même mis un canapé en PNG, Mhm. tu vois, dans Mhm. la page de vente, tu vois, pour toujours illustrer Ouais, le pour truc. rester dans ce thème en fait. C'est ça. Puis bon, Ok. franchement, après, ben, du coup, les bullet points avec les douleurs, etc. Donc moi aussi, je dis, moi, avant, je faisais ça, j'en avais marre, etc. Puis j'ai Mhm. surtout, et ce qui est important dans le marketing et dans la constitution d'une page de vente et même d'un message marketing, pour moi, c'est de trouver un ennemi commun. Ok, ouais. C'est un conseil qu'on voit assez souvent, effectivement. Exactement. Un ennemi commun parce que au final, moi, ce que j'en avais marre, c'était en fait, d'avoir des techniques de prospection éclatées au sol, en fait. Mais vraiment, j'emploie ce terme régulièrement, Ouais, de ouais, ouais. prospection, tu vois. Je t'en prie. Et au final, du coup, donc, j'ai vraiment repris ces douleurs-là. En fait, j'ai raconté une histoire. En fait, là, la page de vente, si on la prend, en fait, je l'ai travaillé en fait, en entonnoir, si tu Ok. veux. Et vraiment, donc, du coup, on part de l'idée générale de la formation, on ressort avec les bullet points. Après, du coup, si tu prends cette formation, voilà, ça va te permettre de. Donc là, du coup, on passe avec les Les petits bullet points bénéfices. en vert, etc., les bénéfices. Mhm. Voilà, merci. Merci à toi. Bref, donc voilà, j'ai vraiment travaillé ça déjà de fil en aiguille. Et surtout, après, ça a été pour moi le gros challenge, c'était vraiment la vidéo de vente. Est-ce que je me suis dit, est-ce que je mets une vidéo ou est-ce que je ne mets Ok. pas une vidéo? À savoir quand du coup, en fait, j'avais fait une vidéo qui n'était pas terrible du tout et j'ai une personne, du coup, voilà. Et pareil, dans l'entourage, cette vidéo, en fait, je l'ai refaite 2 jours avant de lancer la formation, avant d'être dans ma deadline. Et j'étais chez moi, donc ma femme bossait le week-end, parce que moi, ma femme est infirmière et parfois bosse le week-end. Et donc, moi, je garde mes enfants les week-ends quand elle travaille. D'accord. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, j'avais pas le choix. Dès que mes enfants étaient au lit à 21h, à 21h02, j'ai sorti tout le setup. Et jusqu'à 1h du matin, j'ai fini ma vidéo, je l'ai montée, tu vois. Ok. Donc en fait, pareil, c'est de se dire, OK, mais ma vidéo, que je l'ai montée, mais surtout, il faut demander des retours, des avis sur ce que vous faites, que ce soit au bêta-testeur ou à des personnes qui s'y connaissent en vidéo. En fait, on soupçonne, je trouve pardon, pas on soupçonne, mais on sous-estime le fait de demander de l'aide, Ouais, parfois. c'est vrai, je suis d'accord. Et ne serait-ce qu'à des personnes qui sont dans notre communauté, ou des amis entrepreneurs, pour ça que le fait de toujours s'entourer, c'est indispensable. Mhm. Et donc après, qu'est-ce que j'ai fait? Au final, déjà, je me suis respecté ma deadline parce que je voulais repousser le lancement, je voulais que tout soit parfait en fait. Et ça, c'était une énorme erreur, Ouais, erreur classique, hein. erreur classique. Et en fait, je me suis dit, en fait, non, Damien, il faut que tu respectes la deadline. En fait, la formation n'était pas terminée. Et ça, en fait, putain, c'est un gros enseignement. Ne jamais produire une formation à 100% tant Ok. qu'on n'a pas vendu. Donc, à la limite, ce qui serait intéressant de partager, c'est que vraiment de tourner à la limite 30-40%, commencer à vendre. Ok. Et une fois que c'est vendu, on se dit, OK, c'est bon, je continue. Et puis, si c'est pas assez vendu, on rembourse, c'est pas grave, en fait. Ouais, c'est un conseil qu'on voit assez souvent aussi, mais qui n'est pas vraiment appliqué, en fait, c'est de prévendre. La base, le truc, c'est vraiment de prévendre la formation. Ouais, J'explique un peu pour les auditeurs, hein. bien C'est sûr. vraiment de faire une landing page, une page de vente ou une page de vente, de vendre un truc
Et en fait, de dire, bon, bah voilà, si vous l'achetez maintenant, vous avez moins X%. Mm. À la base, c'est comme ça que ça a été un petit peu inventé, tu vois. C'est vous avez moins X%. Ouais. Et je dois la créer après, en fait. Et si jamais on n'a pas assez de ventes, bah, on rembourse les gens et puis il n'y a plus de soucis. Mais je C'est ne le ça. vois pas vraiment appliqué parce que je pense que le marché est un petit peu durci. Tu vois, il y a de plus en plus de personnes qui vendent des formations. Ouais. Et donc, je pense que ça Et marche moi, un si peu tu moins, veux, quoi. j'ai vraiment, en fait, moi, j'ai vendu des modules parce que Ouais. là, j'avais ma trame, etc. Et j'étais encore en train de tourner. Et en fait, Ah et oui. puis, je me rappelle, le premier jour, donc voilà, donc du coup, j'ai fait ma page de vente. Mhm. Vraiment, ce que je recommande, les étapes pour reprendre, résumer ce que Ouais. je viens de partager, moi, j'avais constitué aussi un Notion avec toutes mes étapes. Un Notion, ouais. De- Pour Ouais, ceux qui. Notion, ouais. Donc, du Ouais. coup, ouais, vraiment, OK, ben, du coup, page de vente. Donc, il y avait les designs. Donc, après, j'ai travaillé aussi certains designs de la page de vente sur Canva OK. pour aussi apporter beaucoup plus de professionnalisme, etc. Donc, j'ai aussi fait un visuel de parcours client pour aussi, voilà, mais dans cette formation, qu'est-ce que tu vas y trouver? Donc, du coup, la phase de départ avec les feux rouges, donc il y a ça, Mhm. ça, 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 ça. Il faut aussi projeter le client, la personne qui va lire la page de vente dans, OK, ce qu'elle va vraiment retrouver. Donc, au lieu de mettre des puces, tu vois, de rendre aussi le contenu amusant parce que moi, je parle de gamification dans ma formation. Mhm. Donc, c'était ni plus ni moins que, au final, je fais ce que je dis et surtout, voilà, je dis ce que je fais. Et au final, c'était aussi d'illustrer au plus proche, voilà, avec des pas mal j'ai pris, là, je crois que on appelle ça le flat design, je crois. C'est vraiment avec D'accord. en fait, en prenant des visuels un peu 3D, OK. si tu veux. Et donc là, j'ai vraiment donné une vision de jeu, une vision moderne aussi de cette formation. Et si tu veux aussi, c'est que cette formation, aujourd'hui, elle est unique en France. Je n'ai zéro concurrence sur ce contenu aujourd'hui. OK. Donc, je suis au final dans un océan rouge, parce Mhm. qu'Instagram, si tu veux, c'est comme un océan rouge aujourd'hui, les formations Instagram. Et moi, je ne voulais pas faire une formation Instagram parce que Ouais, tu serais dans la masse. ouais, et puis bon, surtout que tu tapes dans une botte de foin, il y Oui, en a oui, 10 qui sortent, quoi. Tu c'est vois, ça. donc au final, c'était ça. Je me suis dit, en fait, non, il me faut. Moi, tu vois, je déteste les tendances. Et par contre, c'est bien de s'inspirer des tendances pour faire des choses différentes. Et je me suis dit, en fait, les stories Instagram, personne n'en parle. Il n'y a Mhm. rien qui existe sur le marché. J'ai fait une recherche sur les réseaux, rien du Ouais, il n'y tout. avait rien spécifiquement sur cette niche-là. Rien du tout. Et puis voilà, et au final, puis même si j'avais quelques concurrents, la façon dont j'amène en fait les sujets en parlant de storytelling, de gamification avec d'effets cumulés, en parlant de créer son concept, parce que tu aies un branding ou pas, tu peux partir de zéro. Je t'explique tout en fait, comment tu Ouais. vas pouvoir venir disrupter ton marché grâce à tes Mhm. stories Instagram, tu vois. Et tout ça depuis ton canapé. Donc tu vois, la promesse, elle était, Ouais, elle est tu vois, forte. elle est forte, ouais, tu vois. Ouais. Et au final, même, et puis donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc, j'ai lancé ça, donc deadline. Donc, les étapes, c'est bêta-testeur. Du OK. coup, la page de vente qui dit vidéo, donc travailler du coup les modules en fonction du coup, de la vidéo de présentation. Ensuite, configuration de la page de vente, les modules, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, par exemple, le message de bienvenue, c'est bête, mais voilà, je te rappelle pourquoi tu as cette formation. Tu vois, Mhm. ces messages-là. Ouais, euh, t'engages directement le client. Ouais, en fait, voilà, je te rappelle. Et puis même avant chaque module, voilà, dans ce module, on va voir, voilà, etc. On rappelle un peu les grandes lignes, Ouais. tu vois. Voilà, tac, tac, c'est de dire, OK, déjà, bienvenue dans cette formation. Un message de remerciement, enfin, un mail de remerciement, mais la page de paiement, enfin, tout. Enfin, Ouais, tout le truc, ouais, ouais, ouais. noter toutes les étapes, quoi. Donc, du coup, page de vente, page de paiement. Après, il y a aussi l'upsell. Non, pour moi, en fait, l'order bump, ça, c'est un truc de fou. OK, vas-y, explique un petit peu ce que tu as mis en place à Ouais, ce en niveau. fait, je me suis dit, bah, attends, en fait, vu que j'ai déjà une offre irrésistible, il faut que je crée un truc qui soit encore plus irrésistible et que, en fait, la personne, elle puisse prendre, en fait. Je me suis dit, mais il faut que je Mhm. crée un document, un PDF. Et en fait, à la base, je voulais créer un document qui s'appelait, voilà, 40 scénarios de story Instagram. OK, Et donc, l'idée, je me suis dit, en fait, non, 40, c'est pas assez, je vais en faire 100. d'accord. Et donc, j'ai créé un PDF, il fait plus de 50 pages, que je propose, en fait, à 37 balles. OK. Et tu as juste à cocher la case et du coup, Oui, boum, ben, non, non, du coup, même. tu mets ton order bump. Ouais. Et sans te mentir, j'ai analysé les chiffres. Je crois que entre 60 et 70% de gens l'ont pris. Oui, donc c'est énorme. C'est C'est énorme. énorme. Mhm. Et au final, et pareil, en fait, je ne l'avais pas terminé, mais sauf que j'étais en train de le faire, tu vois. Mhm. Donc au final, c'est juste que je suis allé au bout. Donc voilà, maintenant, j'ai mes 100 idées. Et encore en plus, même dans l'order bump, si tu veux, à la fin, j'ai encore mis 10. J'ai pas, en fait, j'ai fait 90 scénarios de story. Et après, j'ai marqué 10 pépites pour tes stories du lundi, tu vois. En fait, les stories de quand tu démarres une semaine, enfin bref, il y a un process particulier. Et du coup, voilà, 10 pépites à partager le lundi à ta communauté, quoi, tu vois. Et en fait, je crée encore même la surprise.
avec l'order bump au bout. Ouais, tu apportes de la valeur en plus au final Tout quand le les temps. personnes ils vont. Ok. La personne, je me dis qu'en fait, il paye pour avoir un truc. Moi, je me dis, Tu vas faire l'extra mile. ouais, je préfère donner le double, en fait. Tu vois. Ouais, c'est une bonne approche. Hein. Ouais. Ensuite, donc, tu as mis un upsell, tu as mis plusieurs upsells peut-être, des J'ai mis downsells. un upsell, j'ai pas de downsell parce Ok. qu'en fait j'étais trop court et surtout voilà, ce qu'il faut savoir c'est que ça m'a demandé une énergie folle. Non, mais je comprends, il n'y a pas de Un souci. conseil aussi. Moi j'ai prévenu ma femme en Mhm. disant là chérie, je suis en période de lancement, je vais beaucoup travailler. Déjà, on met en place aussi le contexte social, proche, familial. Là, en fait, ça me demandait des ressources. C'est une période qui est stressante. Parfois, on se jette dans le vide dans ce genre de choses, tu Ouais, vois, parce qu'on produit beaucoup de choses et on ne sait pas si ça va marcher. bien sûr. Parce que c'est toujours le marché qui a raison, hein, de toute Mhm. manière. Mais si j'avais des indicateurs qui étaient positifs, voilà, avec mon audience, mais tant qu'on n'a pas vendu, on ne sait pas en fait. Bah, c'est ça. Donc voilà, déjà prévenir l'entourage proche aussi, que vous Ok. êtes dans une période de rush, etc. Ça, très important parce qu'après, il faut assurer d'un point de vue énergétique, d'un point de vue énergique, pardon, si du coup l'entourage proche, c'est un peu la merde aussi, c'est compliqué pour délivrer. Ouais, ça met un peu de bruit. Ouais, Mais ça met un peu de alors, si tu veux, on y revient un petit peu après. Je ouais, voudrais vraiment qu'on pardon. termine sur la. Non, il n'y a pas de souci. Hein. Qu'on termine un petit peu sur la partie funnel. Peut-être qu'il y a d'autres choses intéressantes que tu as mis en place. Ouais, Peut-être que ouais. tu as mis quelque chose. Peut-être que la manière dont tu as mis l'upsell en place est originale. Je Ouais. ne sais pas, peut-être pas d'ailleurs. Alors, Hein, mais... l'upsell, en fait, j'ai mis du coup après 2 heures de coaching. Ok. Et du coup, en fait, savoir qu'au départ, moi, j'ai fait, du coup, en fait, j'ai fait un lancement à 4, enfin, savoir que ce résultat-là, donc j'ai fait presque 13 000 euros, je suis à 12 Ouais, 009 ouais, ou un ouais. truc comme ça, 12 007, je ne sais plus Mhm. là. C'est un produit qui était vendu 97 euros. Ok. Donc, c'est rien en fait. Et du coup aussi, j'ai eu, d'ailleurs, je vais le saluer, j'ai eu aussi quelqu'un qui m'a beaucoup aidé sur les conseils, c'est Cédric Floris, je pense que tu le connais. Ouais, mais je l'ai interviewé, hein, Cédric. Hein. Super Et sympa. ouais, super cool. Et en fait, Cédric, vraiment, je souhaiterais vraiment lui rendre Hmm. l'appareil parce qu'en fait, Cédric, il m'a donné énormément de conseils. Il a vraiment cru en fait au projet. Mhm. Donc du coup, lui, pareil, en fait, l'idée, c'était lui, il me dit, vas-y, ben mec, il me dit, je vais te shooter ta formation. En Ok, fait, donc, voilà, il m'a poussé. il a fait de l'affiliation en fait. Il a fait de Ok. l'affiliation pour moi. Et en fait, moi, je lui dis, mais Cédric, c'est énorme et tout. Donc moi, je donnais les accès à la formation. Ouais. Et il a disséqué, il a fait des vidéos. Et un jour, il m'a envoyé un message. Il était au module de gamification, le module numéro 4, je crois. Mhm. Il m'a envoyé un message, il m'a dit, mec, t'es un gros taré. Ouais. T'es un gros taré, il me dit, tu vas trop loin, en fait. Ok. Et du coup, il m'a dit, en fait, il m'a dit, c'est bon, mec. Et en fait, il m'a fait, pendant la première semaine, il me l'a shooté, je crois, 2 ou 3 fois dans des Ok. emails. Et sachant qu'il a une audience qui est très qualifiée, bon, Ouais. c'est vrai que le créateur de Scriber. Donc, d'ailleurs, vraiment, je le Bien sûr. remercie beaucoup et du fond du cœur. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai tissé de très belles relations depuis, bon, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais Ouais. on a une belle relation avec Cédric. Et puis, du coup, après, ce qui était fou, c'est qu'en fait, Cédric, il l'a poussé, je crois, le premier ou deuxième jour. Et je crois même que au bout du premier jour, il a vendu même lui aussi le premier jour de Ok. lancement. Alors, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur comment tu as structuré en fait le lancement? Tu me parlais en Ok, off que tu avais mis des mails en place. ouais, Tu as en shooté fait, auprès de qui? ouais, Comment en comment tu fait, moi, as mis moi, en l'affiliation? fait, Voilà. Tout. si tu veux, en fait, moi, en fait, si tu veux, ça arrivait. C'est marrant, Cédric, c'est vraiment la personne qui m'a aidé à lancer la formation. D'accord? Du coup, aussi en affiliation. Donc, voilà. Ensuite, du coup, ça drainait aussi d'autres gens avec lui. Donc, en tout, j'ai eu 4 affiliés. Ok, 4 affiliés. Oui, il y a eu 4 affiliés. Cédric en a fait vraiment la majeure Ouais, partie. ouais. Et après, il y en a d'autres qui ont fait après, du coup, des ventes par-ci, par-là. Ok. Et après, donc moi, j'avais une base mail aussi. Bon, après, j'ai pas eu, enfin, je ne saurais pas te dire si j'ai eu d'énormes résultats par les mails Ok. ou pas, mais j'avais quand même fait des séquences mail. Donc, pareil, j'ai préparé mes emails la première semaine. Donc, j'en avais quasiment un par jour Ok, pendant donc 7 jours. 7 emails en gros. Ouais, Ok. 7 emails. Mais Ok. surtout, en fait, après, ce que j'ai fait, c'est surtout avec ma communauté sur Instagram. Mhm. Et en fait, j'ai beaucoup de gens qui m'ont envoyé des DM en me disant, déjà, je partageais ni plus ni moins, voilà, moi, tout le lancement de la formation. Ah oui, Je dans l'ai tes stories, je l'ai etc. fait dans mes stories, forcément. Je n'allais pas le Ouais, lancer qu'en post ou par mail, non, je l'ai communiqué à bien sûr. mort sur mon Instagram. Tu as appliqué ce que tu vends en fait. Et oui, voilà, j'ai appliqué ce que je vendais. Et si tu veux, donc là, j'ai des gens qui m'ont commencé à me dire, ouais, qui ont rejoint. Puis, enfin, c'était à base de la première semaine, c'était quasiment des 1000 euros. Enfin, ouais, c'est entre 500 et 600 euros par jour, quoi. Ok. Enfin, c'était incroyable. Ouais. Et puis, donc, ouais, surtout, c'était tout le gens de ma communauté qui étaient habitués à mes stories. Donc, en fait, c'est ça, c'est le fait aussi de semer des graines. Là, en fait, j'ai concrètement récolté ce que j'ai semé. Ouais. Tu vois?
Et si tu veux, ben en fait, les gens, ils me disent, ouais, Damien, il m'a envoyé par DM, Damien, trop content, il répondait à mes stories. Damien, ça y est, j'ai rejoint ta formation. Damien, trop cool, j'ai rejoint ta formation. Il y en a qui l'ont consommé le jour même, m'ont dit, putain, mec, ta formation, elle est top et tout. Et en fait, je faisais des imprimés écran et je repartageais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, je parle du phénomène de restaurant plein. Ouais, la preuve sociale, en fait. Exactement. Et en fait, à un moment donné, même, tu vois, il y a une story, je me rappelle, j'avais mis tous les trucs, ouais, Damien, ta formation est top, génial. En fait, j'avais mis Ouais, tous t'avais les tout mis commentaires, à... Ouais. une seule même story. Et là, quand j'ai fait ça, la soirée, les ventes, ça y allait. Ouais. Ok, donc en fait, concrètement, tu as fait une séquence d'une semaine sur ta liste qui n'a pas Ouais, donné beaucoup, beaucoup de résultats. Ce n'était ouais, pas le cœur de la stratégie. ouais. Tu as Non, shooté sur Instagram ouais, j'ai tout fait en organique, perso. quasiment. Et puis, tu as utilisé donc l'appui des affiliés Affiliation. que nous aussi, on Ouais, utilise beaucoup chez System.io. ouais. Et est-ce que tu saurais me dire la proportion de ventes qui a été faite entre ces trois canaux? Est-ce qu'il y a eu d'autres canaux déjà? Ou est-ce que c'est Ouais, les alors trois après, seuls? j'ai fait un peu de pub. Ah oui, Je ok. sais que j'ai fait 2 ventes par la pub. Alors après, un truc intéressant, c'est Ok. qu'avec mon média buyer, on a eu quand même sur la période donnée, donc là pareil, il faut que j'analyse ça donc, parce Ouais. que c'est intéressant, on a quand même eu 436 paiements initiés. Ok. Donc si tu veux, mais ça veut dire qu'ils sont allés jusqu'au bon de commande, Ouais. qu'ils ont commencé à cliquer sur les informations, et voilà, ils ne sont pas allés au bout. Donc là, pourtant le prix n'était pas cher. Après, ce que j'ai fait, c'est que surtout, en fait, là où ça a Les été vraiment retargetés. aussi et ça c'est un gros conseil de Cédric, Mhm. il m'a dit, mais mec, tu la mets à 97 € la première semaine et tu la mets en paiement en 2 fois. Ouais. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle, comme il dit Cédric, un no-brainer, pour reprendre ses dires. Et en fait, c'est un prix où tu ne réfléchis pas, tu dis, en fait, non, l'opportunité, elle est trop grande, je ne peux pas passer à côté, en fait. Tellement l'offre, elle est ouf. À ce prix-là, je ne peux pas ne pas la rater, en fait. Ouais, bien sûr. Tu vois. Et donc, après, une fois la première semaine passée, donc ça, pareil, j'ai joué beaucoup là-dessus. Tu vois, là, ben, tiens, on arrive à la fin, ben, là, plus que 3 jours, plus que 2 jours en story Instagram ou par email. Et puis, en fait, après, je l'ai passé à 147 € et là, je l'ai passé en 3 fois. Ok. Et là, en fait, au final, pareil, à 147 € en 3 fois, à ce prix-là, tu ne passes pas à côté non plus. Et donc, après, j'ai shooté ben, sur mon contenu et sur mon compte Instagram pendant les 3 dernières semaines, du coup, donc à 147 €. Puis là, au fil de l'eau, il y a eu quelques jours où il y a eu, je sais pas, 2-3 jours où il n'y avait pas de vente. Mais sinon, il y en avait tous les jours, quoi. Ouais, il y en avait quasiment tous les jours. Ok. Ouais. Enfin, Ouais, en fait, donc une semaine à 97, ensuite hausse du prix pendant 3 semaines et ouais, paiement 3 fois, en gros. ouais, paiement en 3 fois. Ouais. Donc Ok. vraiment, le premier paiement en une semaine, 97 € en 2 fois. Et puis même là, en fait, là, je projette ben là, en fait, je pense que il y aura sûrement un lancement prochainement. Ouais. Donc voilà, ben là, sauf que là, du coup, on va voir comment je vais structurer ça, mais j'ai ma petite idée. Je ne peux pas tout dire non plus ici, mais je sais pas si, parce qu'en fait, je sais pas si il va être diffusé quand ce podcast-là. Écoute, je vais dire ça tout de suite. Il sera diffusé fin août. Fin A août. priori le 28. Voilà. Ok, parfait. Ben, écoute, tu pourras couper le montage De rapidement. tête. Bon, on va le garder, il n'y a pas de souci. Hein. Les gens Ouais. qui nous écoutent, ils vont pas. Ah, si vous nous en voulez, mettez-le dans les commentaires YouTube. Non, en Et fait, j'y penserai pour la prochaine fois. du Voilà. coup, il va y avoir un relancement en septembre. Ouais. Donc, en fait, à 97 €. Ok. Paiement en une fois. Parce que j'ai reçu des paiements. J'ai reçu des commandes, des personnes qui me disent, ouais, tiens, Damien, j'ai loupé ton lancement à 97 €. Il y en a, ils n'ont pas rejoint. Et il y en a, pour eux, 147, c'était trop déjà. Et donc, en fait, ça va être 97 € en paiement en une fois. Donc, en fait, je vais le relancer le 1er septembre. J'ai les emails qui sont déjà prêts à partir. Et là, entre-temps, ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis dit, enfin, je ne vais pas en rester là pendant 2 mois, je ne vais pas rester à rien faire. Là, j'ai sorti un produit gratuit. Ok. Donc, ça s'appelle Preuve Social Mastery. Donc, en fait, c'est une formation, pareil, qui n'est jamais vue. C'est gratuit. En fait, ça t'aide à structurer tes témoignages clients. Ok. Donc, l'idée, c'est de te donner une structure, etc., pour du coup cadrer tes témoignages et que tu puisses autant fournir de la valeur à ton client et autant, toi, avoir une trame simple et logique pour structurer tout ça. Et je l'ai brandé de la même manière que Story Brain Addict. Donc, l'objectif, c'est de mettre en place mon process de branding, donc mon influence de marque, en fait. Donc, vu que j'ai fait un produit où ça m'a pris presque 3 jours pour faire cette formation. Elle dure 20 minutes. Mais en fait, il y a 4 modules, tu vois, et j'ai repris des codes de Story Brain Addict parce que je sais qu'ils fonctionnent du coup maintenant. Tu vois. Et au final, tu vois, pareil, tu as toujours du feedback, en fait, petit à petit. Bien sûr. Feedback. Et donc, l'idée, c'est que là, tu vois, j'en suis à 76 inscrits pendant le mois de... En mois, 15 du coup. jours. Ouais. 15 jours. Ah oui, non, sur ton lead magnet. Ouais, sur mon lead magnet. Ouais. Donc, ça fait 15 jours. J'ai 76 inscrits, tu vois. Pareil, tout en organique, tranquille.
Et au final, c'est que pareil, le mois d'août, en fait, ça dure aussi. Donc là, je crée vraiment du contenu sur mes posts. Là, j'ai lancé TikTok aussi. Ouais. Et puis En fait, donc tu voilà, recharges ta base, quoi, pour je re-shooter recharge ma dessus base. finalement. Exactement. Ouais. Donc en fait, ben, donc là, les personnes qui me rejoignent, tu vois, j'ai dû prendre, je sais pas, moi, peut-être 200, 300 abonnés là, Mhm. au mois de juin ou entre Ouais. juin et juillet, tu vois, tranquille, à peu près, dans tout ça. Enfin bref. Et si tu veux, l'idée, ben, c'est de garder ce processus d'influence de marque et après de re-shooter du coup au mois de septembre Forcément. seulement 4 jours à 97 euros. Après, elle repassera à 147 une semaine. Et puis après, par contre, les 147, ce sera fini. On va repasser après. Après, elle passera directement, je crois, à 297. Ok. Et là, un paiement en 3 fois. Et puis après, ben, du coup, pour finir après la fin de l'année, donc ce sera un 397. Hmm. En fait, c'est moi le prix maximum que je me suis fixé avec cette formation. Puis ouais, tu vois, au final, même pareil, sur le bon de commande, pour moi aussi amener de la valeur, c'est de reprendre aussi, tu sais, la valeur perçue. Ça, c'est important tu vois, ben déjà, il y a un canal Telegram et un groupe Telegram, donc Ouais. ça a une valeur aussi, tu vois. Donc, parce que tu réunis les gens, donc ça, c'est une valeur, Ah, c'est tu crées une communauté, ouais. créer une communauté. Et Hmm. ça, le fait d'être entre entrepreneurs, de créer tu vois, tu crées de la valeur. Ouais. Ensuite, donc, du coup, il y a le workbook du coup, que je suis en train de terminer, là, donc il sera terminé. Donc, je pense que d'ici même demain, mais tout le monde l'aura à dispo. Donc voilà, donc ça, c'est un prix aussi parce que ça fait des heures de boulot, tout ça, tu vois. Et donc après, voilà, bon, et puis aussi, ouais, il y a un guide offert de 10 scénarios. Quand tu achètes la formation, tu reçois un guide de 10 scénarios offerts, tu vois. Ça, c'est cadeau. Tu as le groupe Telegram et puis donc, après, il y aura toujours l'order bump qui sera en place, toujours. Ouais. Donc là, Ouais, tu vas vraiment ajouter de la valeur. ouais, je vais ajouter de la valeur, tu vois. Ouais. Donc, ce qui est top, c'est qu'en fait, avec les produits en ligne, c'est qu'en fait, tu fais tout une fois. Oui, C'est bah ça oui, 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 bien sûr. Tu fais une ça qui est fois et important. tu vends X fois et Et donc tu vends coût X fois. marginal zéro, quoi. C'est ça. Et au final, ben voilà, donc là maintenant, au final, ben là, donc j'ai eu exactement 99 clients Ok. au mois de juin. Et Donc, moi, est-ce que tu saurais me dire, je reprends, enfin, c'était la même question que tout à l'heure, mais la proportion entre les ventes faites par les affiliés et les ventes faites par ton compte Insta et par les emails, même si les emails, c'est une minorité, comme tu me l'as dit tout à l'heure. ouais, alors la proportion de vraiment de garder ça en fait, de te donner vraiment des chiffres par rapport à ça. Non, mais en gros, quoi, pour avoir une idée, en fait, hein, Ok, moi, se projeter, quoi. majoritairement sur le chiffre d'affaires en tête, j'ai fait 25% du chiffre par affiliation. D'accord? Et on va dire que ouais, allez, 75% restant, c'est de l'organique. Ok. C'est avec ma communauté, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment le côté communauté dont tu Ouais, parlais au tout début. ouais, ouais, ouais. Ça marche. Est-ce que tu aurais des conseils peut-être pour trouver des affiliés pour les personnes, tu vois, qui pareil, ont appliqué tes conseils, ont lancé un Ok, petit peu une communauté, veulent lancer ouais, leur formation, puis veulent booster ça avec des affiliés. Est-ce que tu as des ok. conseils là-dessus? Parce que toi, tu en Ouais, as eu mais quatre. écoute, Donc, moi, en fait, je ne sais pas si je peux en donner autant, mais en tout cas, j'ai c'est beaucoup discuté ce que avec j'ai Cédric entendu. sur ces sujets-là. Ouais, Là, en fait, je vais ni plus ni moins choisir aussi mes affiliés. Donc, je vais les solliciter, et ne serait-ce qu'aussi dans mes clients. Donc, après, je vais solliciter certains de mes clients s'ils sont OK, du coup, de partager aussi cette ok. formation pendant le prochain lancement. Euh, de vraiment, voilà, ben, choisir ces affiliés parce qu'au final, même moi, je voulais proposer ça, en fait, ouvrir à tout le monde. Mais en fait, c'est que si on ouvre en fait à tout le monde, ben, du coup, On on n'aura va se personne. retrouver potentiellement aussi ouais, avec des personnes, ben, tiens, ouais, mais ça, comment ça marche, ça, je sais pas, machin, Ah etc. oui, ouais. Donc voilà, je pense aussi d'abord de s'intéresser à sa base client. Très important parce qu'ils connaissent le produit, ils en connaissent la valeur, ils savent ce qu'ils ont acheté et du coup, Ou ils nous alors, connaissent, tu vois. ça, c'est quand tu as déjà vendu, mais avant de vendre, pour Ok, vraiment avant de réussir vendre. son lancement, tu vois, pour Écoute, réussir. avant de vendre, honnêtement, moi, vu que j'avais pas vendu de formation Mhm. avant le mois de juin dernier, tu vois, l'affiliation, j'ai découvert, voilà, il y a 4 personnes qui sont arrivées du coup dans l'affiliation, donc Cédric, Ouais, Bénédicte ouais, aussi, ouais. Béné Lagardette. Que j'ai interviewé Euh, aussi d'ailleurs. ouais, Béné, super meuf, un truc de fou. Salut Béné, si tu nous écoutes, c'est cool. Et puis après, il y avait une autre personne, comment il s'appelle ah, mais bon, après, ils ont fait, je crois, il y a eu 3 4 ventes en Ouais, tout, mais ouais. Béné en a fait bien plus. Mais non, après, ouais, c'est vraiment déjà, ne serait-ce que parmi ces bêta-testeurs, enfin, tout dépend si tu veux lancer un produit, voilà, vraiment, l'affiliation. Je ne suis pas un expert en affiliation, donc je Ouais. ne me permettrai pas de te donner de gros conseils, mais pour moi, ce serait vraiment de choisir des personnes, pour moi, déjà, partagent les mêmes valeurs que toi. Ok. Enfin, même vision des choses, quoi. C'est pas, pour moi, faire du business, c'est bien, faire de l'argent, c'est bien, mais de le faire humainement et bien, c'est mieux, tu vois. Ok. Non, mais Donc, ça marche. ça, c'est vraiment mes gros conseils que je pourrais te partager. Ok. Et qu'est-ce qui fait que. C'est quoi vraiment, toi, pour toi, le point ou peut-être les deux, trois points clés qui expliquent les raisons
du succès en fait de ce lancement, puisque c'est un gros succès? Ouais. Ben, déjà, de croire en ce qu'on vend. Ok, Ça, si tu ne crois pas à ce que tu vends, c'est mort. c'est difficile de donner l'énergie et de convaincre, ben, du coup, voilà, ne serait-ce qu'une audience et vraiment de commencer à remplir ton restaurant, quoi. Tu vois, donc Ouais, commencer ouais, à avoir des ouais. clients, etc. Donc, si c'est vendre pour vendre un produit dans lequel tu ne crois pas, ben, forcément, les résultats ne seront pas au rendez-vous, quoi. Donc, c'est pas juste on fait une formation pour vendre une formation. Tu vois, ce qui peut être intéressant, c'est même de proposer une formation gratuite sur un sujet et tu as tes feedbacks déjà là-dessus, tu vois. Mhm. Et là, tu commenceras peut-être à dire, OK, putain, ça m'a fait kiffer, etc. Ça, j'ai Ok. aimé, ça, j'ai pas aimé, etc. Donc déjà, aimer et Ouais. vraiment être passionné par ce qu'on vend. Ok, Aimer son produit, quoi. très Et bien. même aimer son client, quoi. Tu vois, Ouais, aimer son ouais. avatar client, c'est à la base, tu vois, Mhm. l'avatar client, tu dois l'aimer, quoi. Enfin, voilà, quoi. Une Ouais, relation avec un client, c'est un peu comme une relation maritale, quoi. Enfin, ouais, tu dois aimer tes clients pour avoir le résultat, quoi. Parce que tu veux tellement leur apporter une énorme valeur que c'est pas juste, ouais, je mets une petite formation, j'espère faire du chiffre d'affaires. Et non, c'est pas comme ça que l'argent, il arrive, quoi. ouais, ouais, ouais. Ok, ça marche. Est-ce que tu aurais, on arrive un petit peu vers la fin de l'épisode, est-ce que Ouais. tu aurais un conseil en fait à garder de cet épisode pour réussir un lancement produit? Vraiment le truc à garder, quoi. Le truc, si on devait retenir une chose, c'est ça. Ouais. Concentrez-vous sur ce que vous aimez. Ok, donc peu Ouais, importe. ça, c'est. Parce qu'en fait, quand on fait quelque chose qu'on aime, ben en fait, on ne compte pas. Il Ok, peut y avoir tellement d'heures de production, etc. En fait, on s'en fout puisqu'on aime tellement ce qu'on fait, on est tellement convaincu de ce qu'on a, de ce qu'on produit qu'en fait, ça ne peut que marcher. ok, bah écoute, ça marche. Est-ce que tu auras un livre à nous recommander? Alors oui, moi, mon livre de chevet, je le recommande tout le temps. Ouais, Mais pour moi, le livre qui a vraiment changé ma vie, il y en a deux. Deux, ouais, c'est bon, c'est OK? oui, non, Ouais. vas-y, je t'en prie. Le premier, c'est comment libérer sa créativité Ok, de Julia Cameron, qui est ni plus ni moins l'ex-épouse de Martin Scorsese, donc très ouais, gros point, qui m'a mis une grosse gifle en fait, et déjà sur le fait d'accepter qu'on est capable d'être créateur, ok, déjà, parce qu'en fait on est tous créateurs, mais beaucoup ne le savent pas. d'accord. Et pour moi, le livre qui m'a mis une énorme claque, Comment se faire des amis, Oui, ok, Carnegie. C'est yes. pour moi une bible. Il y en a d'autres, hein, après, ils sont Bien plus business, sûr, etc. Mais ces deux-là, mais Comment se faire des amis de Dale Carnegie, c'est bon des après, fondamentaux, quoi. ouais, mais même, et figure-toi que j'ai relu, là, il y a quelques semaines, Père riche, Père pauvre, Ouais, Kiyosaki. 4 ans après, j'ai encore pris des gifles ouais, en le ok, relisant. Tu tu vois, m'étonnes, donc tu m'étonnes. voilà. Ok, ça marche. Voilà, Euh, Antoine. non, mais c'est cool. Et c'est quoi la suite pour toi, du coup? Où est-ce qu'on peut te Ben, retrouver si on veut écoute, un ouais, peu ben, on suivre? peut me retrouver sur Instagram. Ouais. Là, je suis en train de plancher de loin encore, mais je commence à penser à YouTube. Ouais, Tranquillement, doucement. Donc voilà, après, ben, on peut me retrouver sur Instagram, donc donc le joli marketing, tout attaché. c'est dans la description. Yes, carrément. Puis après, voilà, aussi, j'ai un podcast qui s'appelle le podcast Le Joli Marketing aussi. Ok. Bah, tu vas Bientôt. m'envoyer tous les liens juste après, du coup. Yes, Mais carrément. tout est dans la description. Carrément. Et donc voilà, puis même après, bon, vraiment principalement sur Instagram, sur Facebook, j'ai une page Facebook, mais bon, je l'alimente très Ouais, peu. Et puis non, tu après voilà, m'étonnes. dans tous les cas, ben, les personnes qui veulent me suivre ici, ce sera avec un grand plaisir et vous serez toujours bien accueillis sur le joli marketing. Bah, écoute, c'est top. Damien, je te remercie. Merci à C'était toi. hyper complet. On a passé, je ne sais même pas combien de temps, on a passé peut-être 45 minutes là ensemble. Ouais, 45 On a minutes pris après, plein ouais. de valeurs. Pour ceux qui sont encore là après 45 minutes, c'est que voilà, vous êtes courageux et vous êtes motivés. Ouais, Voilà, abonnez-vous, envoyez-moi des suggestions à antoine@system.io. carrément. Abonnez de force vos amis, allez voir ce que fait Damien, et puis surtout Mhm. lancez-vous, arrêtez de Ouais, ouais, procrastiner. enfin, mais vraiment, ouais, procrastinez pas, puis surtout faites ce que vous aimez. Et puis voilà, mais surtout formez-vous, et ne serait-ce qu'un livre, un podcast, un truc, enfin, on apprend énormément par tous ces supports-là aussi, et c'est important de l'entourage. Bref, je pense qu'on pourrait parler de plein de choses. Ouais, tu m'étonnes. Mais écoute, Damien, je te remercie. Et Merci à puis, toi, Antoine, pour ceux qui sont encore là, bah, je vous dis au prochain épisode. Allez, salut. et salut. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine@system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut.